As-tu déjà ressenti que la pornographie contrôlait ta vie plutôt que l'inverse? Il y a des études qui montrent qu'un homme sur 3 admet être accro à la pornographie. La pornographie n'est pas un simple divertissement, c'est une illusion qui peut détruire ta vie. Et si je te disais qu'il était possible de se libérer de cette addiction comme je l'ai fait, me croirais-tu? Reste avec moi dans cette vidéo, je te donnerai toutes les astuces que j'ai mis en place pour me libérer de cette addiction. Je vais te raconter une petite histoire. Une histoire d'une personne qui était vraiment accro à la pornographie. Tellement accro à la pornographie, quand cette personne était en cours, regardait toujours sa montre et était pressée de rentrer à la maison pour aller se masturber. Une personne qui préférait rentrer à la maison pour se masturber plutôt que partir avec ses potes, sortir en soirée, aller à des anniversaires ou même aller au square jouer au foot. Cette personne-là était tellement accro à la pornographie que se permettait même de rester dans sa chambre alors que ses parents, ses frères et sœurs étaient venus se voir à son anniversaire. Et cette personne-là, c'est moi. Tout ça pour te dire que je suis la meilleure personne qui pourra donner des astuces pour ne plus te masturber. Je suis la meilleure personne pour te dire que la masturbation va détruire ta vie à petit feu. La première astuce, c'est de supprimer les éléments déclencheurs. Moi, par exemple, dans mon cas, l'élément déclencheur qui me faisait me masturber ou me donnait des envies de me masturber, c'était les réseaux sociaux. Instagram, YouTube, regarder des séries sur Netflix. Ça me donnait envie de me masturber. Mais dès lors que j'ai supprimé les éléments déclencheurs, donc ces éléments déclencheurs que j'ai mis en place, ça a réduit drastiquement mon envie de me masturber. Tout ce qui te pousse à te masturber, retire-le, enlève-le, ne le fais plus. Si c'est les réseaux sociaux, va de moins en moins sur les réseaux sociaux. Si c'est Netflix comme moi, va de moins en moins sur Netflix. Mais enlève toutes les choses qui te font te masturber. Enlève tous les éléments déclencheurs. Si tu vois une femme qui marche dans la rue, ne la regarde pas deux fois. Il peut avoir le premier regard, donc tu la regardes juste comme ça. Ça, c'est normal. Si tu sais que regarder une femme dans la rue peut te pousser à te masturber, ne la regarde pas. Donc il y a toujours le premier regard qui est innocent, mais le deuxième regard n'est pas innocent. Donc la regarde pas deux fois. Élimine tous les éléments déclencheurs. Analyse ta situation, analyse ce que tu fais le plus et élimine toutes les choses qui te poussent à te masturber, toutes les choses où tu vois par exemple des filles à poil ou des filles toutes nues. Élimine toutes ces choses-là qui pourront te faire te masturber. Pour la deuxième astuce, il faut avoir des activités à faire, des objectifs. Et ça, c'était ma plus grosse erreur auparavant. C'est que quand je finissais l'école, j'avais rien à faire. J'avais pas de foot, j'allais pas jouer avec mes potes, j'avais pas d'activité, j'avais pas d'objectif de vie. Ça te pousse à te masturber parce que tu rentres chez toi, tu n'as plus rien à faire. Donc tu vas quoi? Tu vas scroller sur Instagram, tu vas aller se regarder la télévision, tu vas regarder Netflix. Et ça, justement, ça peut être des éléments déclencheurs te pousseront à te masturber. Il faut que tu aies des activités sportives. Par exemple, va au foot, va t'entraîner, va à la salle de sport, sors avec tes potes, fais des choses, mais bouge. Ne reste pas tout seul à la maison, ne t'isole pas. Parce que justement, la masturbation, ça t'isole. Ne t'isole pas, bouge. Si tu es fatigué en rentrant à la maison, tu n'auras pas envie de te masturber. Si tu es fatigué en rentrant à la maison, toutes les choses qui vont te passer par la tête, c'est te laver, manger et aller dormir. Tu vas pas penser à te masturber. Donc, et l'activité sportive, dépense-toi pour justement ne plus avoir cette envie de te masturber. Moi, ce que j'ai mis en place, c'est que j'allais à la salle de sport, j'allais jouer avec mes potes au foot, et justement, quand je rentrais à la maison, j'étais fatigué, donc j'avais plus le temps justement de me masturber. Et ça a réduit drastiquement justement mon envie de me masturber. Donc, aie des objectifs, aie des activités sportives qui permettront de te dépenser pour ne plus te masturber. Troisième astuce que j'ai mis en place, c'est d'interagir avec les autres. Moi, je suis quelqu'un d'assez introverti. C'est-à-dire que si tu me parles pas, je te parle pas. Je vais pas commander ton amitié. Si tu me parles pas, je te parle pas. Sauf que, comme je l'ai dit, la masturbation, c'est, on va dire, un péché qui t'isole. Quelqu'un qui se masturbe, la plupart du temps, il en parle à personne. Donc, il faut interagir avec les autres. Sors avec tes potes, va à des anniversaires, fais des activités, va dans des endroits très fréquentés. Mais bouge. Ne reste pas là, comme ça, tout seul, avec ton téléphone ou avec ta télévision. Non. Sors avec des potes. Même sors tout seul. Des fois, sa propre compagnie, ça peut être bien aussi. Sors tout seul. Mais fais autre chose. Ne reste pas bloqué chez toi. Il faut que tu vois du monde. Interagis avec eux. Même si tu les connais pas. Mais ne reste pas tout seul. Quand je te dis d'interagir avec tes gens, je te dis pas de commander une pizza sur Uber. T'imaginer qu'il y a une fille qui va te livrer ta pizza. Bizarrement, tu vas perdre ton argent. Elle va dire, bah, ok, j'ai une autre solution. Il va se passer. Non, je te dis pas de faire ça. Voilà. Quand je te dis interagir avec des personnes, c'est de voir du monde, voir ta famille, voir tes amis, aller faire des activités, te dépenser, faire des choses. Ne reste pas tout seul avec ton téléphone encore une fois et la télévision ou rester tout seul à la maison dans ton lit. Non. Parce que justement, c'est ces occasions où justement ton cerveau va ruminer et tu vas revenir à tes mauvais démons et tu vas te masturber. Vois du monde. Si t'es toujours entouré des personnes, tu n'auras plus envie de te masturber. Ou en tout cas, tu auras beaucoup moins envie de te masturber. Ça va t'aider justement à réduire ton envie de te masturber. Comme je vous l'ai dit, la masturbation, c'est un péché qui t'isole. La plupart du temps, 95% du temps, je vais même aller plus loin pour dire 99% du temps, les gens qui se masturbent, ils n'en parlent à personne. C'est caché. C'est un péché, on peut dire caché. C'est que toi et Dieu. Il y a personne d'autre qui peut être au courant. Et moi, dans ma situation, auparavant, quand je me masturbais, personne ne le savait. J'étais tout seul. Et quand j'ai pris conscience que ce que je faisais, c'était pas bien, j'en ai parlé à deux personnes. Ma mère et mon beau-frère. Et ça m'a énormément aidé. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, la masturbation est un péché qui t'isole. C'est un péché caché. Et le fait d'en parler à des personnes de confiance, attention, bah, ça peut t'aider justement à ne pas te masturber. Parce que, vu que tu en parles à plusieurs personnes, ma situation, j'en ai parlé à deux personnes, bah, ces deux personnes-là m'appelaient souvent pour savoir si oui ou non j'ai réussi, etc. Donc, me donner de la force, m'encourager.
fait. Et donc ça veut dire que je n'étais pas tout seul. Mon combat, je le menais avec plusieurs personnes. Donc encore une fois, choisis les bonnes personnes. Je dis pas de le dire à tout le monde, mais choisis les bonnes personnes. Les bienfaits aussi d'en parler, c'est que quand tu en parles, tu as moins envie de te masturber. En tout cas, dans ma situation, quand moi je me masturbais auparavant, j'avais moins envie de me masturber quand j'en ai en parlé à ma mère parce que j'avais de l'aide. Elle m'aidait, elle me donnait des solutions. Elle me disait ouais, fais ça, fais ci, fais ça. Donc ça t'aide en fait d'en parler. T'as du soutien. Dès lors que j'en ai parlé, j'avais drastiquement moins envie de me masturber, moins envie de regarder la pornographie. Hyper important que tu comprennes qu'il faut en parler à des personnes de confiance. Voire même une personne, ça suffit très largement. Si cette personne peut t'aider justement à ne plus te masturber ou à plus regarder la pornographie, c'est hyper important justement que tu en parles. Et la dernière chose que j'ai mis en place pour me libérer totalement de la masturbation, c'est de me fixer des objectifs au jour le jour. En fait, faut comprendre, et là c'est un peu technique, mais vous allez très vite comprendre, c'est technique mais très simple. Par exemple, moi, auparavant, chaque jour, je me réveillais le matin et je me disais, aujourd'hui, je m'engage à ne plus me masturber. Je m'engage à ne plus regarder le film porno. Juste aujourd'hui. Et toute la journée, je pensais à ça, à la phrase que je me suis dite le matin. Je ne dois pas me masturber. Je ne dois pas regarder le film porno. Toute la journée, j'y pensais. À la fin de la journée, j'avais réussi. Je dormais comme ça. Et le lendemain, je me réveillais et je me disais cette même phrase. En fait, ce que j'ai à te dire, c'est qu'il faut donner des objectifs au jour au jour. Tous les jours, donne-toi des objectifs. Chaque jour. Donc, je ne dis pas de t'engager à ne plus te masturber le mois qui arrive. Non. Engage-toi à ne plus te masturber ou à ne plus regarder le film porno le jour J. Chaque jour, tu dois t'engager à ne plus te masturber. Chaque jour, tu dois t'engager à ne plus regarder le film porno. Et ça va t'aider. Fais au jour le jour. Et ça va être beaucoup plus simple quand tu vas tenir comme ça jour après jour pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Au bout d'un moment, ton cerveau et ton corps, ils vont comprendre que voilà, tu vas plus le faire et ça va être beaucoup plus facile. Faut pas arrêter d'un coup. Fais-le au jour le jour pour que ton cerveau puisse justement assimiler ta nouvelle habitude. Hyper important. Fais-le au jour le jour. Dans cette vidéo, j'ai parlé beaucoup de masturbation alors que dans le titre de la vidéo, c'est pornographie. Mais les deux sont liés. C'est des frères jumeaux. Donc tu peux pas faire l'un et ne pas faire l'autre. Tu es obligé de faire les deux. Si tu mets ces choses en place, il n'y a pas de raison que tu sois pas libéré de la pornographie comme moi je l'ai fait. Il n'y a rien de compliqué à ça. C'est juste qu'il faut t'engager avec toi-même. Comprendre que la masturbation n'est pas bon. Ça peut détruire ta vie, détruire ta conscience. Ça détruit tout dans ta vie. Vraiment. Tu n'auras plus d'interaction avec les gens. Tu seras faible. Tu n'auras plus envie de rien faire. Tu seras vide. Tu n'auras plus d'envie. Tu vas croire des choses que tu as vues dans les films porno en pensant que c'est la réalité alors que non, c'est de la fiction. C'est des acteurs qui font ça. Donc faut que tu sois conscient que arrêter la pornographie aujourd'hui, c'est la meilleure chose que tu peux faire pour les années à venir. En arrêtant la pornographie, tu vas reprendre ta vie en main. Tu vas avancer. Tu auras des objectifs. Parce que vous comprenez que la pornographie utilisait beaucoup de ton temps. Passer ton temps justement sur ton téléphone, chercher la meilleure vidéo, le meilleur scénario possible, les meilleures filles possibles. Ça prend un temps fou et ça te bousille le cerveau. Comprends bien que si tu arrêtes ta pornographie, tu reprendras ta vie en main. Et pour finir la vidéo, je vais te laisser avec une citation. La guérison commence lorsque tu décides de prendre le contrôle de ta vie. Si tu décides de ne plus te masturber, de ne plus regarder les films porno, tu contrôleras ta vie. Tu contrôleras tes finances, tu contrôleras tes projets, tu contrôleras tout dans ta vie. Arrête cette pornographie, arrête cette addiction et tu me remercieras.